Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle semaine. On va découvrir le programme qui attend les Merengues sur les 7 prochains jours avec évidemment le retour de la Ligue des Champions demain, ces fameux barrages. Le Real retrouve le Benfica demain du côté du Portugal. Ça sera à 21h évidemment, match retour dans une semaine. Et puis autre déplacement en Liga. Là aussi, un déplacement compliqué ce week-end, ça sera samedi à 18h30. Les Merengues en déplacement du côté d'El Sadar pour affronter Osasuna. Donc on a une belle semaine avec deux affrontements compliqués pour les Merengues. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. AS qui titre Lanzados à Lisboa. Lancé vers Lisbonne, le Real qui retourne du côté de l'Estadio de la Luz 19 jours après la défaite en Ligue des Champions, la défaite qui a propulsé les Merengues en barrage, une équipe du Benfica qui d'ailleurs est sur une série plutôt satisfaisante en ce moment, donc attention, déplacement périlleux pour le Real demain, mais comme on l'a évoqué hier les amis, on est normalement prêt, on sait à quoi s'attendre de ce déplacement, un terrain très hostile, un public qui va pousser son équipe et une équipe du Benfica qui est très très difficile à jouer à la maison, donc on sait à quel point il est important demain de ne pas se saborder. Du côté du Bernabéu dans une semaine, ça sera un tout autre match, mais demain, les amis, il faut à tout prix, penser aussi qu'il y a un match retour et être, je pense, véritablement déjà dans une gestion entre guillemets, dans le sens où on ne doit pas se jeter à l'abordage demain. Ça, c'est pas possible. On peut pas avoir les mêmes manquements que l'on a eu il y a 3 semaines où on était vraiment une équipe un petit peu gruyère, où le Benfica a réussi véritablement à nous poser beaucoup de soucis par manque d'équilibre. Si on retrouve le même visage du Real demain, on va se compliquer la tâche. Donc vraiment, il faut vraiment équilibrer tout ça demain. On l'a beaucoup évoqué depuis quelques jours en Liga. On voit une équipe quand même qui beaucoup plus harmonieuse, donc il faut le même visage demain face aux Lisboètes. La une de Marca qui titre sur l'Atlético la déroute des Colchoneros. 3 jours après avoir humilié le Barça en Coupe du Roi, l'Atlético a été sévèrement battu hier dans la banlieue de Madrid par le Rayo sur le score de 3-0. Bon, l'Atlético évidemment on le savait les amis, mais encore une fois, de plus l'Atléti dit adieu au titre en Liga. S'il y avait encore un espoir, il n'y a plus d'espoir du tout pour les Colchoneros. Mais bon, je pense qu'il n'y avait déjà pas d'espoir avant cette rencontre. Il me semble qu'il y a 15 points d'écart maintenant avec le Real pour les Colchoneros. Le Barça joue ce soir les amis, donc on verra bien si le Real reprend la tête de la Liga ou si les Blaugrana reprennent la tête. Le Barça en déplacement, vous le voyez les amis, du côté de Gérone, ça sera ce soir à 21h. Évidemment le Barça joue un lundi, le match a été reprogrammé ce lundi parce que le Barça ne joue pas en Ligue des Champions. Les Blaugrana sont déjà qualifiés et vont s'épargner ces 2 rencontres de phase de barrage. Passo al frente sin Mbappé. C'est une petite information voilà, sur Kylian Mbappé. Le Real a réussi à trouver des solutions sans Mbappé ce week-end face au FC Valence. Normalement Mbappé de retour demain dans le 11. Le programme de la journée aujourd'hui pour les Merengues, puisque le match c'est demain, donc conférence de presse d'Alvaro Arbeloa accompagné d'un joueur, ça sera à 19h15, 20h ce soir, dernier entraînement du côté de l'Estadio de la Luz. Les joueurs vont prendre l'avion aux alentours de midi, je crois. C'est un vol très très court évidemment entre Lisbonne et Madrid. Je sais même pas s'il y a 1 heure de vol, donc ça c'est quand même plutôt positif évidemment pour les organismes. Une petite photo d'Arbeloa hier lors de la séance d'entraînement. On voit aussi Kylian Mbappé qui a participé à l'intégralité de cette séance. Comme on vient de l'évoquer les amis, normalement Mbappé reprend sa place dans le 11 titulaire demain. Autre information, c'est Marca qui nous l'annonce. On l'a beaucoup évoqué encore une fois hier les amis. Quid Trent ou Dani Carvajal face au Benfica? On vient de voir un match très satisfaisant de Trent pour sa première titularisation depuis très 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 longtemps. Dani, lui, il a eu un petit bout de match voilà, depuis son retour. Visiblement, d'après Marca, même si Arbeloa a annoncé en conférence de presse après la rencontre face à Valence que aucun des deux n'était capable de jouer 90 minutes 2 fois dans la semaine, Marca nous annonce que ça sera Trent qui occupera le flanc droit face au Benfica.
Une petite stat d'ailleurs très intéressante sur le retour de Trent Alexander-Arnold face au FC Valence. Lorsque Trent joue du côté du Real, bon, on le sait les amis, il y a eu beaucoup de pépins physiques depuis le début de saison, mais lorsqu'il est sur le terrain, Trent, 47% des attaques profondes, hein, donc vraiment où on va vraiment de l'avant, 47% viennent de la droite, 53% viennent de la gauche. Lorsque Trent ne joue pas, le ratio tombe à 31% sur le côté droit et près de 70%, 69% côté gauche. C'est une stat assez parlante, hein, les amis, sur l'apport offensif indéniable du latéral anglais. On a une autre petite information que l'on rappelle, les amis, Rodrigo et Raúl Asensio sont suspendus pour affronter le Benfica demain. Pour rappel, les amis, tout ça est lié justement à la rencontre face au Benfica il y a 3 semaines. On poursuit avec une petite séquence où on retrouve Antonio Rüdiger, le défenseur international allemand, venir suppléer, aider son jeune coéquipier Dean Huijsen qui a coûté le penalty au Real ce week-end et qui a amené l'égalisation de la Real. Rüdiger est tout de suite venu soutenir Dean Huijsen après avoir donc concédé ce penalty. Rüdiger garde un œil très attentif sur son jeune coéquipier parce que voilà, Antonio sait à quel point ça peut être difficile pour un jeune d'arriver du côté du Real, et on sait à quel point aussi, les amis, depuis à peu près 4 mois, la situation est quand même compliquée pour Huijsen, qui nous a vraiment surpris très agréablement lors de son arrivée et sur les 2-3 premiers mois. Et ensuite, il y a eu des pépins physiques, il y a eu un manque de constance et de régularité au niveau physique, mais au niveau aussi des performances. Rüdiger est quelqu'un qui est très présent autour de Dean Huijsen pour continuer à le pousser. Et c'est évidemment quelque chose que l'on doit louer. On poursuit avec cette statistique, on l'a évoqué hier, hein, les amis. Alors 8 victoires consécutives en Liga pour les Merengues, et on est donc à 60 points après 24 matchs de Liga, ce qui est quand même un bilan très satisfaisant, hein, les amis. C'est 60 points sur les 72 disponibles depuis le début de saison. C'est quasi parfait, hein, les amis, on va pas se mentir, mais on le rappelle encore une fois, il y a le Barça et il y a surtout des performances qui nous ont laissé un petit peu sur notre faim trop régulièrement cette saison, mais malgré tout, avec 60 points après 24 matchs, le Real est tout de même sur le 3e meilleur bilan après 24 matchs dans l'histoire du championnat pour les Merengues, hein, évidemment, hein, avec les 61 points de Carlo il y a 3 ans maintenant, et les 64 points de José Mourinho en 2011-2012, donc on est quand même sur un bilan exceptionnel, hein, pour le Real, mais voilà, on a une impression, les amis, que ça ne suffira peut-être pas, même si on voit quand même qu'au niveau de l'harmonie, de cette compacité dont on a beaucoup parlé hier, il y a des choses satisfaisantes, et je pense que c'est vraiment la bonne direction. Si on veut aller chercher des titres, c'est ce que l'on doit voir sur le terrain, et on commence à le voir, donc ça c'est quand même plutôt positif. Une petite vague de déclarations et de questions-réponses entre Vinicius et un journaliste. Vini qui évoque sa déception de ne pas avoir pu jouer avec Cristiano. Il dit j'aurais vraiment aimé jouer avec CR7, mais malheureusement il est parti juste quand j'ai rejoint l'équipe. Il nous dit aussi: voilà, j'ai pas eu cette chance de jouer avec Cristiano, mais j'ai joué avec de très grands joueurs. Je ne peux pas me plaindre. J'ai joué avec Karim, avec Lucas, de très bons joueurs. Karim, c'est mon coéquipier favori. On se comprenait tellement. C'était quelque chose de spécial. On n'avait même pas besoin de se regarder pour savoir ce que l'autre allait faire. Il m'a appris tellement de choses qui me serviront pour toujours. Une autre petite déclat de Vini qui nous parle des dîners entre les coéquipiers au sein de l'équipe. Il nous dit ça se passe très très bien, on essaye d'en faire tous les mois, on passe beaucoup de temps tous ensemble, on parle de nos vies, on se voit plus que nos propres familles. Il nous dit aussi, voilà, jouer pour le Real, c'est quelque chose de très important. Gagner encore, c'est mon rêve. On vient de passer une saison sans titre et ça a été très difficile pour nous. Bon, il y a plus de 2 titres en jeu, hein, les amis, et c'est pas les plus simples à aller chercher jusqu'en fin de saison. Une autre petite déclat de Vini qui évoque les sifflets du public. Il nous dit il y a des matchs pour lesquels on s'entraîne. La pression
c'est là que les meilleurs joueurs justement se montrent. Et au Real Madrid, tu dois être le meilleur. Il nous parle aussi des événements où parfois en dehors du foot, il retrouve certains de ses coéquipiers. Il nous dit avec qui je sors le plus. Souvent c'est avec Kylian, avec Kama et Ferland Mendy, donc avec la team française. Mais il nous dit ça dépend aussi du moment de la saison. Certains sont mariés, certains sont célibataires. Moi j'ai une petite amie dorénavant. Donc voilà les explications de Vini, qui nous dit aussi avoir une très très bonne relation d'amitié avec Dominique Szoboszlai. Il nous dit je parle beaucoup avec Szoboszlai, je le connais depuis très très jeune. Il a évoqué aussi beaucoup d'amitié avec certains joueurs brésiliens, Rafinha, Savinho aussi par exemple. Voilà, il nous a dit tout ça, mais bon, c'est quand même une petite surprise. Je savais pas du tout. Personnellement, je ne savais pas du tout que Vini échangeait très régulièrement, d'après ses dires, avec Dominique Szoboszlai, dont on a parlé il y a 48 heures, les amis. Il semblerait que Szoboszlai rêve du Real Madrid. C'est son rêve ultime, donc je pense que si Vini est très ami avec Szoboszlai, ça aidera certainement dans la prise de décision du Hongrois, si toutefois un jour le Real veut aller le chercher et si lui décide de quitter Liverpool. Une autre petite déclat de Vinicius sur l'approche de cette Coupe du Monde. Il nous dit « À chaque fois que Carlo m'appelle, il me dit « Tu sais que l'on va gagner cette Coupe du Monde ». Alors, très impatient les amis de voir un petit peu ce qui se passera sur le sol américain avec cette Coupe du Monde, de voir ce que ça donnera aussi avec cette sélection brésilienne coachée par Carlo. Il est vrai que le Brésil est quand même décevant en Coupe du Monde depuis quelques années, depuis quelques éditions maintenant, donc il y a beaucoup de pression sur le Brésil, très impatient de voir la Coupe du Monde, mais bon, d'ici là il y a quand même une fin de saison palpitante avec le Real, des objectifs en vue. Autre déclat de Vini qui nous dit « Carlo qui coach le Brésil, je pense que c'est la meilleure des choses qui me soit arrivée ». Il y a une relation particulière, on le sait, entre Carlo et Vinicius. Et Vini, je pense qu'il a dû être très heureux, tout simplement, de voir Carlo prendre en main la sélection. Autre déclat de Vinicius, la dernière, il nous dit « J'ai un nutritionniste qui décide de tout ce que je dois manger. Je suis cette diète très très bien, mais moi j'ai des problèmes avec les bonbons, avec le chocolat et les desserts. Parfois, après mon dîner, je joue à la PlayStation pendant 2 heures et tout de suite après, j'ai faim. Les bonbons, c'est mon péché mignon. J'essaie de manger beaucoup de fruits, mais c'est compliqué. Enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie que nous avons choisie. 2 petites déclats, les amis, pour terminer, de Jude Bellingham. 3 mots pour le décrire. Il nous dit, c'est difficile, mais je pense résilient, le mental et fun. Et il termine avec cette autre petite question d'un journaliste qui lui demande quel sport il aurait pu exercer s'il n'avait pas été footballeur. Il nous dit « J'aurais aimé certainement être quarterback ou alors jouer au cricket. J'aurais changé avec Ben Stokes, l'une des légendes du cricket anglais. » Voilà les mots de Jude Bellingham. Voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.